Sur ces entrefaits, je m'en vais acquérir votre attention pour qu'au fur et à mesure de ce journal, sans aucune vergogne et sans vouloir vous mettre martel en tête, je puisse attirer votre attention sur notre prochain sujet. Ces mots qui n'existent pas mais qu'on emploie quand même. Bonjour Sylvie Brunet. Vous êtes linguiste et auteur de ce livre aux éditions Opportun, ces mots qui n'existent pas mais qu'on emploie quand même. Alors nos téléspectateurs l'auront compris, la phrase que je viens de prononcer n'est faite que de mots qui de manière autonome n'ont aucun sens. Et comment ça se fait qu'on les utilise quand même alors? Bien justement, ils se sont fixés dans l'usage et on n'y pense pas quand on les prononce. Et quand on s'arrête de temps en temps, on se dit mais qu'est-ce que peut bien vouloir dire ce mot que j'emploie tous les jours? Parce que ce sont souvent des phrases qui sont très courantes, des expressions auxquelles on a recours vraiment tous les jours. Et si vous voulez, ils se sont fossilisés, ces mots, à l'intérieur de ces expressions. Et ces expressions, en les fossilisant, les ont sauvés. Parce que sinon, ils auraient vraisemblablement disparu. Alors, je le disais en titre, par exemple, quand on dit « cela fait belle lurette que je ne suis pas partie en vacances », par exemple. Alors, belle lurette, ça veut dire quoi? Lurette, c'est quoi? Voilà, la lurette. On se dit, puisqu'une petite fille, c'est une fillette, une petite maison, c'est une maisonnette, une lurette, ça doit être une petite lure. Mais alors, si vous cherchez la lure dans le dictionnaire, ça vous la trouverez jamais. Parce qu'en fait, c'est un mot régional, cette lurette. Et c'est la traduction de heurette, une petite heure. Et c'est comme ça qu'on disait une petite heure dans le nord et dans l'est de la France. Et quand on a joint à belle, quand on disait à quelqu'un qu'il était en retard, on lui disait « Vous arrivez à belle heure, c'est une belle heure pour venir ». Donc on a joint ce belle avec la petite heure, heurette, qui était devenue urette, ça fait bellurette, mauvaise coupe, belle, lurette, le L est apparu. Voilà. Et ça remonte à quand, ça? On arrive à mettre une date sur ce moment où il y a eu toutes ces étapes pour arriver à l'expression belle lurette? On arrive à la situer au moment où elle apparaît à l'écrit. Et elle a cheminé longtemps, puisque c'est une forme régionale. Donc elle est arrivée oralement et on la situe arrivant à l'écrit au début du 19e siècle. Alors quand je dis également que tout va à volo, volo, ça veut dire quoi? Oui, d'où vient cette expression? D'où vient-elle? Alors là aussi, il faut faire attention et pas chercher n'importe quoi, puisque ce veau, d'où vient-il? Bon, c'est pas le veau c'est pas le bébé de la vache. C'est pas le veau qui tète sa mère. C'est pas non plus parce que je le vaux bien, le verbe valoir. Vous savez, dans l'expression par mons et par veau, c'est celui-là, en fait. Et en fait, il vient du latin Wallis, la vallée, qui était un féminin et qui a donné le Val en français, qu'on a encore dans le Val d'Oise, le Val de Reuil, le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Et au pluriel, il faisait vaux, V-A-U-X, et le pluriel a influé sur le singulier, et on a dit veau, comme on disait veau au pluriel, on l'a dit aussi au singulier. Donc, à partir du XIIe siècle, aller à Val, ça veut dire descendre la pente de la vallée. Et quand on parle de l'eau, ça veut dire descendre dans le sens du courant, bien entendu. Et le mot, il s'est agglutiné. Les deux mots se sont agglutinés et ça fait l'aval, qui est le contraire de l'amont. Alors, on va pas reprendre tous les mots que vous mentionnez dans votre ouvrage parce qu'ils sont tous aussi intéressants que les propos que vous venez de tenir. Est-ce qu'il y a des mots dont vous avez eu du mal à trouver l'origine, justement? Quelle a été votre base de recherche? Ma base a été l'Académie française, la l'histoire, totalité des dictionnaires, le parcours effectivement depuis la première édition en 1694 du dictionnaire de l'Académie française, des dictionnaires plus anciens comme le Furetière qui date de 1790, et tout ça, ça tisse une histoire. Et effectivement, ces mots, ils n'existent pas dans nos dictionnaires actuels, mais ils existaient autrefois, et on peut remonter leur histoire. Il nous reste une minute. J'avais envie de savoir si certains de ces mots que vous relevez dans votre ouvrage, est-ce que certains de ces mots sont plus utilisés en Québec, en Wallonie, en Suisse romande, par exemple, qu'en France? Parce que des fois, on utilise dans ces pays-là, dans ces régions-là, des mots plus désuets, justement, on a tendance à dire. C'est vrai, et des régionalismes aussi. Et je crois que justement que la belle lurette dont nous parlions tout à l'heure, elle a du succès justement au Canada et en Suisse. Et
mais ils ont tous leur histoire qui est passionnante et qui a, selon les régions et selon les pays, eu plus ou moins de fortune, effectivement. Et une histoire que l'on retrouve donc dans ce livre, Ces mots qui n'existent pas mais qu'on emploie quand même, aux éditions de L'Opportun. Merci beaucoup Sylvie Brunet de nous avoir parlé de tous ces mots et de leur histoire dans ce journal. Merci à vous.